Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est très important pour avant la rentrée scolaire, qui est le triage. Donc, avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche la cloche, ainsi que tu pourras regarder toutes les vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et lâche un gros pouce de like. Maintenant, je vais vous laisser avec mon générique. C'est parti! C'est quoi les triages? Le triage, qu'est-ce que le triage? Donc le triage, c'est que avant de faire donc les magasins pour aller acheter les fournitures scolaires, par exemple à Pluroval et à Cultura, bon voilà, il faut à chaque fois on achète, mais quand on se rend compte qu'on va ranger notre bureau, on se rend compte, mais attends, là j'ai un classeur qu'en fait je pourrais utiliser alors que là j'en ai acheté un autre, donc ça s'appelle un peu du gâchis d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que nous allons trier. Nous allons regarder d'autres. Donc, là, je vais vous montrer. Là, donc c'est ma liste de fournitures scolaires pour la quatrième. Et donc, là, il y a des matériaux scolaires que j'ai déjà ici. Et je vais voir si je peux les cocher. Comme ça, quand je ferai ma fourniture scolaire, je n'aurai plus besoin d'en acheter parce que je l'ai déjà chez moi. Voilà. Donc, il y a plein de matières donc, où je vais acheter des choses. Et il y a des matières où je ne vais pas en acheter. Alors, j'ai vu que déjà, en espagnol, il faut un dictionnaire bilingue français, petit format et espagnol, français-espagnol, que j'ai déjà. Je vais vous montrer comment il est. Les gants comme ça. Voilà. C'est ça. Donc poche Larousse. C'est dictionnaire Larousse. Il y a plus de 220 000 mots. En plus, numéro 1 du marché édition enrichie. Et ce qui est bien, c'est que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, il y a une ligne rouge. Quand nous ouvrons cette ligne rouge, nous voyons plein de choses de grammaire, de guides de communication qui peuvent nous apprendre, enfin, voilà, pour nous aider. De la grammaire, c'est tout ce qui est en commun avec tout ce qui est français en espagnol. Donc, grammaire, conjugaison, tout. Et donc, après, ici, la première partie, c'est des mots en français qui vont être traduits en espagnol. Et de l'autre côté, c'est des mots espagnols qui vont être traduits en français. Voilà. Dictionnaire bilingue. Il faut aussi, en espagnol, il nous faut aussi des surligneurs de plusieurs couleurs. Donc, comme vous voyez là dans mon bureau, qui est juste ici, ça fait bien, là, il y a déjà plein de surligneurs. Exemple, celui-ci aussi, un stabilo. Donc, j'ai déjà un surligneur, par exemple, stabilo, là. Je pourrais, par exemple, quand nous allons acheter des fournitures scolaires, on voit qu'il y en a plusieurs des stabilos, d'autres de plusieurs couleurs. Donc, celui-là, j'en aurais plus besoin. Là, les deux matériaux que j'ai devant vous, que j'ai juste devant moi aussi, ce sont des, par exemple, là, nous avons le stabilo. Donc, lui, je l'ai déjà. Et vu que quand on va acheter des fournitures scolaires, on va avoir d'autres de plusieurs couleurs. Donc celui-là, je l'aurai déjà, donc je ne peux pas prendre la même couleur. Donc ça sert à rien après. Et donc j'ai aussi un 4 couleurs. Mais il va pas aller jusqu'à la fin de l'année. Parce que quand même, ça finit pas vite non plus. Mais celui-là, et je vais en acheter un autre. Voilà. Là, c'est tous les matériaux que j'ai plus besoin d'acheter parce que je les ai déjà. Donc voilà, par exemple, il y a plein des classeurs, il y a des lutins, et il y a des cahiers. Bon, ces cahiers-là ne vont pas vraiment me servir pour écrire des leçons et tout ça. Ces cahiers-là, comme il y a des pages qui sont déchirées, exemple, des cahiers que j'avais déjà utilisés, c'est que je vais les utiliser pour les cahiers de révision. Par exemple, chaque matière, ou par exemple les sciences, vu qu'il y en a 3, donc ça va être dans un seul cahier. Donc, ce sera mes cahiers de révision. Par exemple, si j'ai des évaluations, c'est quelque chose que je ne comprends pas, je vais écrire et je vais écrire quelque chose que je dois retenir. Et c'est quelque chose qui est très bon, surtout quand nous sommes au 4e cycle. Il y a un vert, Clairefontaine. Il y a 2 violets qui sont violets aussi, donc Clairefontaine aussi. Lui aussi, donc un rouge, Clairefontaine. Et Oxford, avec un protège-cahier. Voilà, qui sera mon cahier de mathématiques parce qu'il y a des petits carreaux. Voilà. Pour le français, j'aurais besoin d'un classeur 4 anneaux grands,
de grand format, donc j'ai déjà des feuilles simples blanches, feuilles doubles et feuilles simples grand carreau que j'ai déjà aussi, je vais vous montrer. Des pochettes aussi, j'en ai déjà. Et aussi des intercalaires, 6 intercalaires. Voilà, et donc ça aussi je les ai déjà, donc des livres qu'il faut lire pendant les vacances. Voilà, donc français, j'ai déjà tout. Ici nous avons un classeur grand format avec 4 anneaux. Donc voilà, ça c'est mon classeur de français. Après nous avons des pochettes, enfin des intercalaires, 6 intercalaires. Je vais vous montrer comment ils sont. Je vais vous montrer avec le premier. Ça veut dire que chaque intercalaire, au lieu d'écrire par exemple en carton, vous savez, vous devez écrire. Bah ici en fait il y a déjà une pochette. Donc on prend une feuille, on écrit et on la met dedans. Voilà. Et donc ici nous avons donc les feuilles simples et les feuilles doubles. Mais donc il y a plus de feuilles simples que de feuilles doubles, mais on va aussi en acheter parce que ça se finit vite quand nous avons des évaluations, quand nous avons plein de matières où nous avons besoin de feuilles simples et tout ça. Donc ça se finit très très vite, donc il vaudrait mieux en acheter en provision. Comme les pochettes aussi, les pochettes ça se finit très 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 vite aussi. Donc j'en ai pas assez aussi, j'en ai pas aussi beaucoup, mais on va aussi en acheter pour la vidéo de la rentrée scolaire qui va bientôt sortir. Donc voici les autres intercalaires. Donc ils ont tous une pochette. Vous imaginez pendant la canicule nous avons un grand éventail comme ça. Waouh, ça serait très cool. Voilà. Nous allons continuer encore la vidéo. C'est parti. J'ai besoin d'un porte-vue de 80 vues. Et donc c'est bon, il y a 80 vues, marque Oxford et 40 pages. Donc 40 pochettes. Et ça c'est bon. Aussi, nous avons besoin d'un rapporteur. Que j'ai déjà. Rapporteur. Pour mathématiques. C'est bon. Donc, pour la SVT, donc sciences de la vie et de la terre, j'ai besoin d'un classeur souple. Et j'en ai déjà un. Donc l'année dernière, j'avais un violet. Mais aujourd'hui, cette année, je vais prendre un rouge. Voilà. Après, j'ai besoin aussi de feuilles doubles et feuilles simples et des pochettes. Donc, vous avez déjà vu, je vous en ai parlé. Aussi pour l'histoire géographie, pour physique, chimie et d'autres matières. Donc ça, on n'en aura plus besoin. Comme vous allez dire, ça fait du bien. Physique, chimie, j'aurai besoin de 2 classeurs. Donc un classeur pour les archives de toute l'année. Donc celui-là que je vais le laisser. Et ça, c'est donc pour les cours normaux. Voilà. Donc, il y a des intercalaires que j'avais déjà laissés, que j'avais avant. Et donc, je les ai laissés. Comme ça, c'est un jour où j'en ai besoin. Bah, ils sont là, tout simplement. Voilà. Pour la dernière matière, bon, même si on en a encore d'autres, mais j'ai pas les matériaux qu'il faut. Un porte-vue. Mais un porte-vue de n'importe quelle vue et de n'importe quelle page. Donc, c'est bon. Tant qu'on peut voir, donc vu qu'on a besoin d'un de vue, donc quand on peut voir, c'est déjà bien. Voilà. Donc, ce lutin sert pour la matière technologie. Comme je me suis emportée avec les vues, donc la vue, les vues, le regard, j'avais oublié la matière. Voilà. Donc après, les feuilles simples, les feuilles doubles, pochettes, intercalaire carton, que nous n'avons pas encore, que je vais acheter après. Voilà. Donc après les autres matières, je n'ai pas encore tout. C'est bon. On a fait le triage. Donc là, il y a plein de choses maintenant que je ne vais plus acheter. Sauf en particulier, donc ça je vais acheter donc les feuilles. Et les pochettes aussi, donc ça fait partie de ce qu'il faut acheter quand même. Mais pas beaucoup, parce qu'ici, il y en a déjà beaucoup. Voilà. Donc, voilà, ce qui est très très important, faites toujours le triage avant de faire vos études scolaires. Parce que ça sert à rien d'acheter des choses qu'on a déjà à la maison et qu'on peut utiliser. Donc, ça sert à rien aussi de le mettre à la poubelle alors qu'il sert à quelque chose, enfin, s'il est encore en bon état. Donc, s'il est en bon état, utilisez-le. Voilà. C'est quelque chose de très important. Pour économiser aussi, et pas gâcher de l'argent, et réutiliser. Ça fait réutiliser, c'est bien aussi. Donc, le triage sert à réutiliser les choses et ne pas gâcher de l'argent. Très très important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire très important avant de faire vos fournitures scolaires. Donc, restez bien sages. Ciao!